nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 13 janvier 2026, durant laquelle nous porterons notre regard en marge sur l'art et nous dénoncerons les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour tout le monde. Cette semaine, donc, nous évoquerons l'exposition de Magdalena Abakanowicz au Musée Bourdelle, une artiste sculptrice et qui a fait de l'art textile. Vous pouvez nous mettre un petit mot sur mon mail piquecou@free.fr ou directement via notre blog ou notre chaîne YouTube artracaille.fr. On a trouvé Victor sur le bord du chemin, plus de vie dans le corps et massacré les mains. Veilleur, passeur d'espoir, il écrivait des chansons, touchait à la guitare, Rara était son nom. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili, blindés passants qui courent dans la ville ébahie. Les brutes militaires des casernes jaillis, les avions, la poussière et les bombes et les cris. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. C'est au stade d'abord qu'ils ont été parqués, les promis à la mort, les déjà sacrifiés. Le chanteur c'est bien toi, demande un officier. Victor le fixe droit dans les yeux sans ciller.
C'était le 11e jour d'un septembre au Chili. 30 ans, le temps qui court n'apporte pas l'oubli. Venu de Washington à peine déguisé, l'ordre implacable tonne, tuer la liberté. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Qui chante le bonheur et la fraternité, celui-là fait-il peur aux barbares casqués? À coups de crosse on a fracassé ses poignets. Joue maintenant, Rara, avant de l'achever. C'était un 11e jour de septembre à Santiago. On l'a dans les faubourgs jeté dans un ruisseau. Et personne depuis n'a demandé pardon. Pour des années de nuit, pour tous les compagnons. Non, personne là-bas n'a montré de remords. L'honneur on connaît pas dans les états-majors. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Michel Buller, ils ont tué Victor Jara. Et pour illustrer, une fois de plus, mais c'est pas la dernière hélas, un texte sur tous ces gens, en particulier l'Amérique et son président, qui essayent ou qui ont le désir forcené de régimenter, plutôt de gérer le monde. Trump, que j'ai baptisé Rapetou, d'une célèbre bande dessinée de gangsters américains, Beggy. Un gangster bête comme ses pieds à la tête à l'envers de la plus grande puissance de ce monde dingo. Voici le statut du chef de l'État soi-disant le plus prépotent de ce monde parfaitement zinzin. Main basse sur le Venezuela, c'est fait. Main basse sur le Groenland, c'est bientôt fait. Main basse sur Cuba, ça va se faire. Main basse sur le Canada, à la royure, comme on dit, dans la belle province. De la rumba dans l'air pour animer l'histoire des peuples soumis à l'occupation du plus fort, qui s'y croit, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais de rochette de gars en enfer, jouer à la canasta avec le père Lucifer. Le retour du vieux slogan communiste de l'après-guerre, que je lisais dans mon enfance sur les murs des villes, US Go Home, va refleurir sur les murs de nos cités et des 36 000 villages de notre bio-pays, d'où on leur a botté l'arrière-train des collabos, copains, coquins de l'empire de névrosés américains. Avant que le rapetou de la maison, qu'elle était blanche comme neige, avant d'être rebadigeonnée en plaqué or, ne puisse en plus construire une salle de bal de 800 mètres carrés, elle aussi toute dorée, le comble d'un goût de chiotte. Je pourrais ajouter le d'un goût versaillais. Et qu'il faut du pognon, beaucoup de pognon, pour satisfaire le mauvais goût de ce chef d'État, alchimiste moyenâgeux qui se la joue à transmuter le vide de sa tête de pioche en filons de métal doré inépuisable, en s'emparant des richesses naturelles de pays inférieurs en stock d'armes de dissuasion massive pour tenter d'y résister. Vaste programme colonialiste, ce gros caca, héritier de l'histoire sanglante d'un bordel mondial qu'on croyait qu'il s'était paumé sur le chemin de la route d'un passé révolu. Mais non, Lourdes fait une grève sur le tas. Et, talons réunis et mains dans le dos, nous attendons sagement de passer notre tête dans la petite fenêtre qui assure et que le tranchant de l'alarme de la machine du docteur Guillotin fera bien son boulot et que, encore depuis la Perse ancienne, ce business va son petit train tchou-tchou pour assurer la tranquillité des puissants.
Aujourd'hui, des montées dans les pays qui ont aboli la peine capitale, ouf! Le froid de l'acier affûté tel un rasoir, à l'instar du vent du boulet, n'est pas passé loin, mais n'est pas sans analogie avec les chuintements colonialistes de l'ubu d'outre-Atlantique de son plumage et de son ramage. Et si le maire d'Avauban peut encore s'employer, il a perdu, hélas, de sa force. Ce n'est plus la plainte qui monte des galères royales, mais celle du monde qui pleure la perte de l'espoir et des lendemains qui chantent. Qui a jamais avalé cette fable qui a, en son nom, réduit en colonisé des millions, des milliards d'êtres humains de l'Europe et de l'Asie? Torturés au nom de dictateurs sanglants, Staline, Trotsky, Mao pour ne citer qu'eux, mais rassurez-vous, la liste des tueurs est sans fin, qui, si dans un passé récent semblait roupillé, oublié dans quelques rayons poussiéreux des bibliothèques, a repris du service avec le zigoto à Merloc, Rappetu Bey. Non, je n'ai pas écarté de cette liste sans début ni fin Adolphe H, ni Bibi la Gonflette, assassin du peuple palestinien. À force d'en écrire encore et encore sur cette fin de vie de l'humanité, mes doigts éprouvent certaines difficultés à bousculer les touches du clavier de mon ordinateur à 2 balles, qui semble aspirer à une retraite anticipée, sans plus en rajouter, ainsi que certains politiques, peu harassés par le boulot, préconisent que le plus tard serait le mieux, salués d'un rire jaune par tous ceux qui crèvent au chagrin sans pouvoir se finir sur une plage de sable doré à leur faim. La génération d'avant, les baby boomers, ne profitaient que très exceptionnellement d'un repos mérité après 65 ans. Ils crevaient bien avant de fatigue ou de maladie. Je suppose que cette vision morbide sature l'air de ce temps. En retour fulgurant, autant qu'audacieux, sur le sujet initial de ce papier, et pour qu'il ne tourne pas en eau de boudin, ce temps amputé par Trump, Rappetu Bey, qui ne fait que poursuivre une politique coloniale américaine en Amérique du Sud, qui a commencé avec l'amputation d'une partie du territoire mexicain, la Basse-Californie, devenue la Californie américaine. Puis Cuba, puis l'assassinat d'Allende, président du Chili, élu démocratiquement, mais dont le socialisme et la mainmise de l'État sur les ressources minières, une impudence intolérable pour le capitalisme à Merloc, torture, assassinat, régime de terreur pour les couches populaires paysannes, ouvrières et intellectuelles. La marque de fabrique de la grande démocratie coloniale US. Je pense que je peux clore le chapitre et profiter de cet après-midi d'un dimanche froid, mais ensoleillé du mois de janvier. Salut les copines, salut les copains, et merci de votre patience. Ouais, merci Robert pour ce rappel de tous ces méfaits des États-Unis. Et tu as juste oublié aussi que c'est quand même le seul pays qui a lancé 2 bombes atomiques dans le monde. Et pour l'histoire plus proche concernant le Venezuela, je rappelle qu'avant Chavez et Maduro, les grandes majors pétrolières américaines exploitaient le pétrole au Venezuela. Et que, voilà, on reprend les mêmes et on recommence. Enfin, il paraît quand même que les majors pétrolières américaines ne sont pas chaudes pour retourner au Venezuela, parce que, si vous voulez, les conditions d'exploitation sont complètement dégradées et qu'il va falloir qu'ils investissent des millions et des millions de dollars pour remettre tout le machin en route. Oui, parce qu'effectivement, il y avait une extraction qui était bien inférieure au potentiel. Tout à fait. Bon, quand c'était les majors américaines qui exploitaient ça, alors, comme elles sont compétentes dans ces domaines pour le pillage des ressources mondiales, ça a tout baigné, mais depuis que le Venezuela s'est doté d'institutions politiquement moins favorables
aux Américains, aux industriels américains, et bien évidemment tout ça s'est un peu dégradé. Ouais, et c'est vrai que bon, dans ce qui se passe au Venezuela, il ne faut pas non plus oublier que c'est aussi une façon de se positionner par rapport à la Chine. Tout à fait, oui. Parce que la Chine, évidemment, profitait, si vous voulez, des ressources pétrolières vénézuéliennes, parce qu'avec le cirque autour des vaisseaux fantômes russes, etc., toutes ces espèces de salades, ou salmondi, salgimondi, enfin bref, pétrolier mondial, voilà, orchestré par les États-Unis. Parce que la Chine est déjà très implantée en Amérique du Sud. Bien sûr, elle possède énormément, aussi même des terres agricoles. Enfin, il y a un moment qu'elle a quand même beaucoup investi en Amérique latine, quoi. En Afrique aussi. Alors moi, pour mon presse-papier, en fait, je vais revenir sur une femme qui est pratiquement inconnue de la plupart, mais dont la vie mérite vraiment d'être racontée. Elle s'appelle Jenny Plocky, et en fait, c'est la sœur de Maurice Rachefus. Maurice Rachefus est un peu plus connu. Il a beaucoup écrit sur des enquêtes de police, sur la collaboration. Alors, Jenny Plocky est décédée la semaine dernière. Elle avait 100 ans. Et en fait, ces deux enfants sont quand même des miraculés. Ce sont des survivants de la rafle du Veldiv. Elle a survécu avec son petit frère, et elle a survécu grâce à la lucidité de ses parents. Ceux-ci ne se faisaient aucune illusion sur le sort funeste qui les attendait. Et quand ils se décidèrent à laisser partir leurs enfants, lorsque la police française, on sait, cette grande ordonnatrice et exécutante de cette ignoble rafle, offrit la possibilité de laisser les enfants sur place. Ainsi, Jenny et son frère Maurice réussirent à survivre à Vincennes jusqu'à la libération avec la complicité de leur entourage. Après la guerre, elle fit un bref passage au PCI, une organisation trotskiste officielle après 1945, puis elle a eu un compagnonnage avec le groupe Socialisme ou Barbarie. Elle devint institutrice et milita en syndicaliste à la FEN au sein de la tendance École en émancipée. Elle milita activement contre la guerre d'Algérie, elle participa à la fondation et à l'action du MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception dans les années 70. Elle se plongea pleinement dans le mouvement de mai 68 avec son compagnon de toute sa vie adulte, qui s'appelle Jean-René Chauvin, et ils étaient bien placés pour cela. Ils résidaient dans le quartier Monge, à côté du quartier latin. Elle entra dans la grève en tant qu'enseignante avec l'école émancipée dès le vendredi 17 mai, alors que la FEN ne lança la consigne de grève que le lundi 20 mai, donc vraiment une précurseur. Elle fut une enseignante exceptionnelle, dotée d'un contact extraordinaire avec les enfants. Elle était spécialisée dans les classes de CP et elle avait adapté plusieurs méthodes anglaises d'apprentissage de la lecture. Donc c'était une merveilleuse personne, une formidable sagacité, une curiosité insatiable. Elle était passionnée par la littérature anglaise et elle était également traductrice. Donc on lui doit notamment la co-traduction du terrible témoignage de Rudolf Urba, Je me suis évadée d'Auschwitz, qui est sorti aux éditions Ramsay en 1988. Mais c'est comme témoin de la Shoah que le grand public l'a découverte. D'abord comme narratrice du beau récit roman de Geneviève Rizac, Vie de ma voisine, qui est sorti aux éditions Point en 2018 et chez Grasset en 2017, puis surtout comme intervenante dans plusieurs documentaires. Dans la rafle du Veldiv, La honte et les larmes de David Kornbroska, elle crevait l'écran. Le film se finissait sur elle, traduisant le mot en yiddish que son père avait écrit sur un bout de papier et jeté du train en partance pour Auschwitz le 27 juillet 1942. « Soyez tranquilles les enfants, maman et moi, nous partons ensemble, vivez et espérez ». Donc jusqu'au bout, cette femme, devenue physiquement affaiblie, a gardé toute son intelligence. Elle lisait des livres en anglais, elle recevait son quotidien du soir en papier, elle se tenait au courant de l'actualité et pestait contre l'évolution folle du monde. Elle qui, accompagnant son père, avait vécu les manifestations antifascistes des années 1930 et la liesse populaire de 1936. Voilà, très belle femme. Voilà, je pense qu'effectivement, quand j'ai eu cette information, j'ai pensé que c'était important de raconter ce parcours. Les parcours sont toujours de tous ces gens qui sont invisibles et qui ont fait des tas de choses. C'est toujours important de se rappeler leur mémoire. Voilà. Oui, parce que ça aide en même temps à survivre à ce qui se passe actuellement, qui n'a jamais été, enfin à part les guerres, les deux premières guerres mondiales,
et les guerres annexes du Vietnam, d'Algérie, etc., etc. Voilà, s'il n'y avait pas ces espèces de lumière, comme celui qui a écrit Indignez-vous, comme son frère Maurice Rachfus, qui a écrit 40 bouquins consacrés aux exploits de la police, depuis la police de Vichy jusqu'à celle qui est contemporaine, eh bien, on serait vraiment démunis de force et pour pouvoir résister justement à l'indignité de notre époque. Voilà, c'est vrai que Maurice Rachfus, lui, est beaucoup plus connu parce qu'il a effectivement publié énormément. Et moi, je trouve ça important de voir que sa sœur a vraiment eu aussi sur le terrain un travail sur tout le long de sa vie, quoi. C'est sa sœur aînée. Ouais, voilà. Non, parce que c'est vrai que tu as parlé de leur survie à Paris pendant la guerre, mais c'était quand même quelque chose, un exploit pour ces deux enfants, et aussi pour les gens qui les ont aidés à traverser cette époque terrible, quoi. Voilà, puis cette maman, ces parents qui ont compris qu'il fallait qu'ils partent, quoi, qui ont cette intelligence de l'instant en disant partez, survivez. Vous n'allez pas, sinon si vous restez avec nous, c'est pas possible. Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, Koumou, Hindou, Koumou. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, Avanti, Alila, Aïe. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, Avanti, stand up. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, assez, au chaud, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. C'était l'hymne des femmes.